Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu fun. C'est mes vidéos préférées à filmer, c'est les vidéos mode. Et aujourd'hui, on va parler des actus mode du moment, mais aussi des tendances du moment à adopter pour ce printemps. On est un peu dans cette période où on est au printemps, mais aussi on est bientôt en été. Je dis ça parce qu'il fait super beau aujourd'hui et que ça m'a mis dans le mood vraiment de l'été. Du coup, je me dis que c'est le bon moment pour faire le point sur ce qui va arriver en force pour cette saison, pour ces prochains mois, mais aussi de parler de ce qui se passe, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les défilés ou ce qu'on peut voir dans la rue, des modes, des tendances qu'on peut voir et apercevoir. D'ailleurs, si les actualités ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo un peu récurrente tous les mois, les actualités qui s'est passé le mois dernier dans la mode, dans l'univers de la mode, parce que vous avez compris, moi c'est vraiment ma passion, c'est vraiment ce que j'adore, et du coup, ce genre de vidéo, ça m'intéresserait trop de le faire. Si ça vous intéresse, je le ferai avec grand plaisir. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti. On va commencer par les actualités mode. Et en premier, évidemment, on a eu les Fashion Week de Paris, Milan et de New York qui ont apporté beaucoup d'inspi pour ce printemps et cet été. On a vu pas mal de transparence dans les matières et je pense que vous avez commencé à le voir peut-être dans les magasins, que ce soit des tops assez transparents, que ce soit même des robes assez transparentes ou des pantalons même un peu style transparent. On a vu beaucoup aussi de jeux de matière, donc là c'est mélanger plusieurs matières différentes. Par exemple, là c'est vous mettez un top à dentelle et vous rajoutez par-dessus un t-shirt assez classique. Et évidemment, on a vu aussi le style assez romantique avec beaucoup de volants, avec beaucoup de manches un peu bouffantes, très matière légère, etc. qui est revenu en force. Et de toute façon, je trouve que ce style, c'est vraiment un style qui est quand même assez présent chaque saison, chaque printemps. Parce que c'est vraiment, le printemps pour moi, c'est les matières légères et aussi l'été, légères, fluides, qui vont pas nous tenir chaud, qui sont pas casse-tête. Ce retour du romantisme, on l'a observé notamment dans les défilés de Paris et de Milan, notamment dans le défilé de Valentino. Comme je vous disais, ce style romantique, ça va être beaucoup autour de la dentelle, des robes en dentelle, des jupes avec des détails en dentelle, des tops avec des détails en dentelle. Ça va être aussi, vous voyez, les fleurs 3D. Je pense que vous les avez vues beaucoup sur les colliers, mais ça va être des matières assez 3D, des tops avec vraiment du volume. Finalement, c'est quelque chose qui est assez inspiré un peu du ballet. Vous voyez la tendance danse classique. On l'avait vu un peu l'année dernière avec les chaussures. Il me semble que c'était Miu Miu qui avait fait ça. Les styles un peu de chaussons, vous voyez qu'on a en danse classique, qu'ils avaient fait ça pour des chaussures en fait tout simplement, et du coup ça a été un peu repris après par le style un peu ballet, Pilates Princess, etc. Là c'est vrai que cette année je trouve qu'on le voit aussi beaucoup, mais en travers justement ce style romantique. Ça va être une version un peu plus luxe, une version un peu plus portable, que vous pouvez importer un peu plus tous les jours, un peu plus adulte, plus mature, vous voyez. On a aussi l'influence du quiet luxury. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est en gros porter du luxe, porter des vêtements qui sont de bonne qualité, qui ont parfois coûté assez cher, mais qui payent pas de mine comme ça. Vous voyez, c'est Sofia Richie qui avait notamment lancé ça l'année dernière, ou même il y a 2 ans je crois, où elle avait complètement changé son look par rapport à ses looks d'avant qui étaient pas du tout la même vibe quoi. Et elle apparaissait un peu dans ce style, voilà, old money. Ça va être en fait des vêtements qui sont vraiment adaptés à votre taille. C'est-à-dire que tout va bien, tout est taillé parfaitement. Le top, il vous va à la perfection. Le blazer, il vous va à la perfection. Les manches sont pas trop longues, les manches sont pas trop courtes. Il est super bien taillé au niveau de vos hanches, etc. C'est vraiment, le vêtement est parfait et parfaitement adapté à vous et à votre silhouette. Il n'y a rien qui fait trop. Et en gros, ce qui donne un peu ce côté luxe, c'est que on a l'impression que le vêtement, et même parfois c'est le cas quand les vêtements coûtent très cher, que le vêtement a été fait pour vous, qu'il a été taillé sur mesure quoi. Et ça va être par exemple, vous voyez, aussi en termes des matières, donc je vous disais des matières de bonne qualité, par exemple un t-shirt blanc basique. Vous allez voir quelqu'un avec un t-shirt blanc basique, qui est super bien coupé, qui est pas transparent, vraiment la matière, vous voyez que c'est de la qualité. Vous allez vous dire, oh le t-shirt il a coûté 5 €, en réalité il a coûté 200 €, mais vous pouvez pas vous dire qu'il a coûté 200 € parce que c'est un t-shirt blanc basique. Voilà, en gros c'est ça le quiet luxury, c'est pas crier sur tous les toits que vous avez des articles de luxe parce qu'il y a la marque qui apparaît, le nom de la marque, etc. Vous voyez, c'est assez silencieux. Moi personnellement c'est un style que j'aime bien et vous n'êtes pas obligé d'acheter des vêtements qui coûtent très cher, juste vous prenez des vêtements de bonne qualité avec une coupe qui vous va. Si vous souhaitez adopter un peu ce style et cette tendance, tout se joue sur la qualité des matières et sur la coupe du vêtement.
et le prix que vous mettez dans le vêtement n'a rien à voir. Évidemment, souvent, quand vous voulez quelque chose de bonne qualité avec des matières de bonne qualité, vous allez devoir payer plus cher et vous n'avez pas besoin de payer 500 € un t-shirt blanc. C'est ça que je veux vous dire. Et ensuite, très important, on a les marques qui commencent de plus en plus à prendre conscience de l'impact négatif qu'avait l'industrie du textile, puisque il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la deuxième industrie la plus polluante. Et les marques commencent de plus en plus à prendre conscience. De toute façon, elles n'avaient pas le choix, j'ai envie de vous dire, avec les personnes qui se rendent de plus en plus compte que voilà, clairement, on achète des vêtements, mais on achète des vêtements en masse. Qu'est-ce qui deviennent ces vêtements après? Il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits pour montrer que voilà, les vêtements sont envoyés dans des zones du monde et sont stockés, mais rien n'est fait pour détruire ces vêtements, pour les stocker, etc. Et donc les marques, elles prennent de plus en plus conscience de leur impact sur l'environnement et elles veulent agir en conséquence, pas toutes, mais la plupart. Et donc c'est savoir, ben voilà, un produit qui est défectueux, qu'est-ce qu'on en fait? Par exemple, quelqu'un qui ne veut plus tel produit ou les invendus, qu'est-ce qu'on en fait? Où on les met? Vous avez des marques par exemple comme Ganni et Cézanne qui ont aussi créé des collections éco-responsables. Donc évidemment avec ça on fait attention parce qu'il y a beaucoup de marques qui utilisent le greenwashing. Le greenwashing, qu'est-ce que c'est? C'est en gros dire que vous faites attention à l'environnement, que vous avez des matières voilà, qui sont recyclées, etc. Et en fait c'est pas du tout ça. Donc voilà, il y a des marques qui utilisent le greenwashing, pas toutes. Donc c'est important de se renseigner aussi sur ça. Mais de toute façon, je trouve ça bien et c'était nécessaire que les marques et l'industrie de la mode se rendent compte de leur impact négatif sur l'environnement. Maintenant, on va parler des tendances que vous pouvez adopter. Et là aussi, je ne pousse pas à la surconsommation, je vous donne simplement les tendances. Je ne vais pas vous dire, allez absolument acheter telle tendance, surtout si ça fait pas partie de votre style. Voilà. Je ferme la parenthèse. La première tendance, évidemment, ça va être le blanc. Vous l'avez vu partout, mais ça va être notamment les jupes longues blanches. Je pense que vous les avez vues partout là aussi. Ça va être la tendance, vous voyez, du bohème chic qui est beaucoup là. Et ça se traduit par, encore une fois, ces tops à volants, les jupes à volants, les dentelles, crochets un peu, etc. C'est super joli. Et vous voyez, moi, quelque chose que je trouve très beau, c'est les jupes longues blanche avec un petit top un peu blanc, c'est super sympa. Vous avez du coup les total look blancs comme je viens de vous dire, que ce soit avec des ensembles, donc par exemple un pantalon en lin blanc avec une chemise en lin, ou vous avez plus adapté pour l'été avec des chemises un peu manches courtes et des petits shorts, je trouve ça trop sympa. Vous avez les total look blancs, donc monochrome blanc avec un petit jean blanc, une petite chemise, vous voyez, blanche en lin. Et après, vous accessoirisez par exemple avec une ceinture marron, des gros joncs un peu colorés. Vous voyez, ça fait une super tenue et c'est pas très compliqué à faire. L'avantage du coloris blanc, c'est que contrairement au coloris noir, ça va pas attirer la chaleur, ça va vous tenir moins chaud du coup. Et surtout, si vous privilégiez des matières voilà, assez fluides, comme le lin par exemple, c'est des matières qui vont pas vous tenir trop chaud avec les beaux jours qui arrivent. Par exemple, aujourd'hui il fait beau, vous voyez, j'ai une petite chemise pour éviter de me tenir trop chaud. Et de couleur claire, comme ça me tient pas trop chaud. Et pour vos total look blancs, vous pouvez jouer du coup sur les matières en mixant des matières différentes, comme je vous disais, en mixant de la dentelle, en mixant des volants, en mixant des matières un peu crochet pour rendre vraiment la tenue hyper intéressante. Évidemment, on a toujours le maintien de l'esthétique coquette, donc ça, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous l'avez vu partout, c'est les nœuds, c'est les rubans, c'est les tops avec les petits nœuds, c'est les perles, les colliers en perles, les bracelets en perles, les boucles d'oreilles, les sacs en perles, même on va en parler plus tard. C'est les jupes plissées, qu'elles soient longues, qu'elles soient courtes, c'est les robes pareil, assez légères, flowy, plissées, etc. Très jolies. Je pense que vous l'avez vu passer et je vais parler surtout des réseaux sociaux parce que pour moi c'est une tendance qui est vraiment axée réseaux sociaux, notamment sur TikTok, puisque je pense que l'esthétique coquette, vous le voyez partout, vous scrollez, vous avez un truc avec des nœuds ou avec des rubans dans les cheveux, même sur Pinterest. Alors je critique en rien parce que moi aussi je suis tombée dedans dans l'esthétique puisque ma housse pour mon ordinateur elle a des nœuds. Mais même si je vous parlais de TikTok et des réseaux sociaux, Pinterest, etc., c'est quand même une tendance, un esthétique qui est portable tous les jours. Un petit nœud dans les cheveux, vous voyez, c'est super joli, ça vous fait une petite coiffure un peu sympa. Je vous conseille d'éviter plutôt tout ce qui est, vous voyez, les tops style débardeur avec des nœuds mis dessus ou imprimés dessus parce que ça, c'est le genre de tendance qui aura tendance, super joli, à s'évaporer dans le temps. Mais si vous voulez des choses que vous pourrez porter régulièrement et pour d'autres tendances, je vous conseille plutôt, comme je vous disais, le nœud dans les cheveux
les colliers de perles, les bracelets de perles, plutôt accessoires on va dire. Et cette esthétique coquette, il a été beaucoup influencé par Miu Miu, donc avec les ballerines que je vous disais. Mais depuis, ça a été repris par Zara, ça a été repris par H&M. Et de toute façon, maintenant, toutes les Pinterest girls, elles s'habillent comme ça. Donc, je pense que ça, j'ai pas besoin de développer plus cette esthétique. Vous savez très bien de quoi je parle. En termes de chaussures, maintenant, qu'est-ce qui est tendance? Eh bien, on va avoir tout ce qui est ballerine et Mary Jane. Oui, 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 les ballerines, elles ont été diabolisées. On les voulait pas. Personne voulait les mettre. Mais, elles font leur grand retour. Alors les Mary Jane, on les avait déjà vues et déjà cet automne, on les voyait donc surtout portées avec des chaussettes et tout. D'ailleurs, ça continue, vous pouvez porter vos ballerines et vos Mary Jane avec des chaussettes, c'est très tendance. Un peu dans ce style-là, je trouve ça assez joli. Personnellement, c'est pas mon style, mais je trouve ça très joli. J'ai vu sur Pinterest beaucoup de filles qui les portaient et qui les portaient très bien. Mais du coup, les ballerines, elles font leur grand comeback. Vous les avez dans tous les styles possibles et inimaginables. Vous les avez en nude, vous les avez en noir, vous les avez avec des matières style un peu dentelle, transparente, un peu bling bling. Je crois que c'est Mango qui en ont fait un peu, vous voyez, avec des paillettes, des sortes de strass un peu comme ça. Donc voilà, si vous voulez des chaussures qui sont pas des baskets pour le printemps et cet été, vous avez la tendance des ballerines et des Mary Jane que vous pouvez adopter. Un autre paire de chaussures que je pense que vous avez commencé à voir beaucoup, c'est les mules assez épaisses et les sabots. J'en avais vu sur Pull&Bear d'ailleurs, des comme ça. Et je trouve ça très joli. Et je crois que c'était Jonah qui en avait fait l'année dernière déjà des mules assez épaisses. Alors je trouve ça très beau. Mais par contre les mules épaisses comme ça, je pense que ça doit pas être très pratique à marcher avec. Donc voilà, si ça vous plaît, faites attention. C'est peut-être pas la chose la plus pratique à marcher avec. C'est peut-être assez casse-gueule. Mais je trouve ça super joli. Vous voyez des mules comme ça avec un jean assez évasé, un peu style foncé et une petite chemise. Ça peut être trop beau comme tenue. Maintenant, des chaussures comme ça, vous en avez partout. Vous en avez même à Zara. Donc voilà, pareil. Si vous voulez pas mettre des baskets ce printemps et cet été, vous avez ce style de chaussures là qui est assez tendance. Et en plus, c'est des chaussures qui sont ouvertes. Donc normalement, vous n'aurez pas trop chaud. Une autre tendance, ça va être tout ce qui est micro détail, donc accessoires qui va faire votre tenue. On va plus accessoiriser notre tenue, on va en fait faire notre tenue autour d'un accessoire en particulier. Ça va être des accessoires qui sont très forts, très marquants. Et je pense notamment aux ceintures qui font bijoux. Je pense que vous les avez vues déjà partout. C'est des ceintures que vous rajoutez sur des pantalons, sur des jupes, etc. Je trouve ça très beau, ça accessoirise très bien une tenue. Ça va être aussi les gros bijoux, les gros joncs, colorés ou pas, les gros colliers colorés pour cet été, les grosses boucles d'oreilles colorées, j'en ai vu plein, des très 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 jolis, mais ça va être aussi les sacs en perles et les sacs un peu en crochet aussi pour cet été, trop beau. Vous voyez, c'est des accessoires qui sont quand même assez forts, donc vous mettez une tenue la plus basique possible, par exemple le total look blanc, et vous rajoutez dessus les bijoux, les gros bijoux, les grosses pièces très colorées ou très marquantes, et vous avez un look super, et pourtant, vous voyez, c'est vos accessoires qui ont tout fait. Je trouve que c'est bien si vous voulez avoir des pièces fortes qui changent, d'avoir voilà plutôt des accessoires comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à mettre. Et maintenant, on va passer à mes pièces coup de cœur / wishlist des choses que j'aimerais avoir pour ce printemps-été. En premier, cette jupe longue de chez Hollister. Donc moi, le problème des jupes et / robes longues, c'est du coup comme je suis petite que ça soit pas très adapté à ma taille, mais normalement celle-là elle est de la gamme petite donc ça devrait aller. Et comme je vous disais, j'ai plein d'idées de tenues avec, c'est super bien pour le printemps, c'est super bien pour l'été, c'est super léger. Franchement ça se met hyper facilement ce genre de pièces. Pour rejoindre un peu la tendance des bohèmes etc, j'ai cette robe qui vient de chez Stradivarius que j'aime beaucoup. Vous voyez elle a des petits volants, elle est hyper fluide, elle est hyper légère, on reste dans la tendance du blanc encore une fois. C'est vraiment un classique, cette robe, c'est un indémodable. Toujours dans les robes, on va avoir cette robe que j'aime énormément, très colorée par contre, avec les manches assez bouffantes mais pas trop, très légère, très flowy, qui vient d'une boutique indépendante, mais vous en trouvez un peu partout des robes dans ce style-là. Pour rejoindre la boutique indépendante, on a ce pull à manches courtes. Vous allez me dire, Julie, un pull à manches courtes, quel est l'intérêt? Mais je vous jure qu'au printemps, c'est super bien parce que vous avez chaud, mais pas trop chaud. S'il fait un peu frais par exemple mais il fait quand même chaud, vous voyez ce que je veux dire. Genre par exemple il fait 20-21 degrés, c'est super bien. Donc celui-là il vient d'une boutique indépendante comme je vous disais, mais vous en trouvez partout. Autre chose dans ma wishlist, un sac de perles. Alors là j'ai pas vraiment de sac dédié dans tel ou tel magasin, mais un sac de perles, je trouve ça super beau et c'est vraiment un accessoire je pense qui est trop beau pour l'été. Pareil pour l'été j'aimerais bien avoir un collier assez coloré avec plusieurs
Vous voyez, des tailles, on en voyait beaucoup l'année dernière, mais j'ai vu plein de tutos pour les faire, donc je pense que j'irai juste acheter tout ce qu'il me faut et je me le ferai moi-même, ça me coûtera beaucoup moins cher. Et enfin, j'ai ces mules de chez Zara que j'avais acheté l'année dernière, mais je les avais achetées en fin d'été, donc j'ai pas pu trop les mettre, j'ai pas pu trop en profiter. Elles sont super jolies, elles sont pas très hautes, donc du coup c'est assez pratique de marcher avec et j'ai trop hâte de faire plein de looks avec, là, avec les beaux jours qui arrivent. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné plein d'inspiration. Ça fait peut-être beaucoup d'informations, mais en tout cas, sachez que moi j'ai adoré faire cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tendance préférée ou quelle tendance vous aimeriez adopter pour cet été. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous en voulez assez régulièrement au fur et à mesure des saisons ou des mois qui passent, les actus, les tendances, etc. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé, commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.